Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose un point qui vous offre un relief vraiment intéressant. Regardez, comme c'est mignon. Alors, c'est hyper simple. Là, je vous avoue immédiatement que c'est un point détourné parce que là, c'est l'envers. Alors qu'en réalité, l'endroit, eh bien, le voilà, c'est un point d'alvéole. Mais vous allez avoir 2 points pour le prix d'un. C'est pas plus mal. Moi, personnellement, j'adore ce résultat qui est vraiment superbe. Regardez un peu le résultat. Donc ça, c'est l'envers. Et voilà l'endroit. Un point d'alvéole. Super mignon aussi. Et voilà l'envers. Alors vous aurez à la rigueur 2 tricots pour le prix d'un, hein, que ce soit un gilet, une écharpe, un snood, un bonnet, vous pourrez le mettre ou à l'endroit ou à l'envers. Ça n'a aucune importance parce que le résultat, d'un sens comme dans l'autre, il est super beau. Alors ce dessin, on va le prendre sur l'endroit, ce dessin se fait sur un multiple de 6 mailles et sur 4 rangs. C'est assez simple, cependant, vous devez faire attention parce que ça se travaille à chaque maille quasiment, que ce soit sur l'endroit ou sur l'envers. Il n'y a rien de compliqué, hein, c'est un jeu de diminution et d'augmentation pour avoir déjà ici cet effet de torsade très simple avec le point ajouré ici. Donc quand vous diminuez automatiquement, vous augmentez avec un jeté. Hein. Regardez, ça c'est le cœur. Et c'est ce qui vous donne également ce dessin ici sur l'envers. Hein. C'est sympa. On voit bien les diminutions qui sont ici. Mon coup de cœur, c'est quand même l'envers, hein, je vous avoue. Alors le dessin se fait donc sur un multiple de 6 mailles, plus les mailles lisières et sur 4 rangs. Ici l'échantillon est fait avec une laine que vous travaillez avec des aiguilles 3,5. Je vous ai préparé un autre échantillon avec une laine un peu plus épaisse qui se tricote avec des aiguilles 4,5. Ici ce sont des aiguilles 4,5. Nous allons tout de suite commencer les explications, mais avant, comme d'habitude, merci de liker, de vous abonner et bien sûr, surtout, de partager. Et surtout, faites un échantillon, vous allez voir, c'est magnifique. C'est vraiment simple. J'ai fait 3 multiples, c'est-à-dire 18 mailles plus les mailles lisières. Alors, vous pouvez commencer soit en faisant quelques rangs de jersey, ce que j'avais fait ici sur les premiers rangs. Si vous utilisez le dessin à l'endroit, bon, pourquoi pas. Par contre, si vous l'utilisez à l'envers, je trouve que ça fait moche. Oui, ça rend pas bien comme il faudrait. Bon, alors moi, je vous conseille de commencer directement le dessin tout de suite après les quelques rangs de côtes que vous voulez faire. Nous allons commencer le rang numéro 1. Donc ici, vous avez la maille lisière que vous glissez sans travailler. Un surjet simple, donc vous glissez la première maille. Vous tricotez la seconde et n'oubliez pas de rabattre la maille glissée sur celle que vous avez tricotée. On continue avec un jeté. Alors d'habitude nous faisons le jeté donc de la droite vers la gauche. Ici vous allez faire tout de suite après une maille envers, donc on inverse le sens du jeté, c'est-à-dire que vous faites de la gauche vers la droite pour ramener après votre laine devant vous et vous faites une maille envers. On remet la laine derrière, vous faites un jeté normal et vous tricotez 2 mailles ensemble. Hop, laine devant, vous terminez avec une maille envers. Votre multiple est fait. On recommence, un surjet simple, donc vous tricotez la deuxième maille, rabattez la première, le jeté à l'envers, surtout c'est important, une maille envers. Vous remettez la laine derrière, vous faites un jeté normal et 2 mailles tricotées ensemble. Laine devant, une maille envers, et là le multiple est terminé. On recommence avec un surjet simple. Le jeté à l'envers pour faire tout de suite votre maille envers. Vous remettez la laine derrière, un jeté normal, 2 mailles tricotées ensemble. Prenons bien les mailles. Voilà. Et il vous reste une maille envers à faire, donc vous remettez votre laine devant et vous terminez avec une maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Le premier rang est terminé.
nous allons faire tout de suite le rang numéro 2 qui est travaillé lui aussi à chaque maille. C'est simple, hein, je vous rassure. Donc ici, vous avez votre maille lisière que vous glissez sans tricoter. Vous faites une maille endroit, vous remettez votre laine devant, 2 mailles envers. Voilà, et on recommence, une maille endroit, 2 mailles envers. Donc là, vous faites ça sur tout votre rang, c'est-à-dire une maille endroit et 2 mailles envers. Surtout, faites très attention avec le changement de laine devant ou derrière, sinon vous allez vous retrouver avec des fils que vous ne saurez pas du tout de où ça vient, et un nombre incalculable de mailles supplémentaires, et franchement après c'est un casse-tête. Donc voilà, vous voyez, on termine avec 2 mailles envers, et bien sûr la maille lisière que vous tricotez avec une maille endroit. Ça c'était le deuxième rang. Tout de suite le troisième rang. Donc une maille lisière, un jeté. Là on inverse le dessin avec les mailles ensemble et les surjets. Donc un jeté, vous tricotez 2 mailles ensemble, vous remettez votre laine devant pour faire une maille envers, un surjet simple, donc vous glissez la première maille, vous tricotez la seconde, n'oubliez pas de rabattre la maille que vous avez glissée, un jeté, toujours à l'envers, de façon à faire la maille suivante qui est une maille envers. Alors les mailles envers, c'est la tige que l'on retrouve ici, vous voyez, qui est là. Donc là, ça, du moment que vous savez que vous arrivez sur votre maille envers, sans trop de décalage par rapport au reste de votre tricot, vous savez que c'est bon. Alors une maille envers, donc là je remets, ah ben non, je fais un jeté. On recommence à multiple, hein, donc un jeté, 2 mailles tricotées ensemble, une maille envers, donc je mets ma laine devant, un surjet simple, un jeté, toujours à l'envers, parce que là vous faites une maille envers, vous voyez, on arrive sur notre ligne, et on termine avec une maille envers que je viens de faire, voilà. Je remets ma laine derrière, je fais un jeté, on recommence à nouveau multiple, 2 mailles tricotées ensemble, une maille envers. Donc là je suis sur la tige du point que j'aime beaucoup sur l'envers, un surjet simple, voilà, un jeté et une maille envers, et vous terminez avec une maille lisière. Ça c'était le troisième rang de votre dessin. Donc là pour l'instant on voit pas grand chose, hein, c'est normal, on démarre. Le quatrième rang, comme le rang numéro 2. Donc vous glissez la première maille et vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici vous avez une maille endroit, vous remettez votre laine devant, 2 mailles envers, laine derrière, une maille endroit, laine devant, 2 mailles envers, comme ça jusqu'à la fin du rang. Toujours en jouant avec le fil devant, derrière. Alors je sais que celles qui ont l'habitude de faire du tricot, ça peut casser les pieds quand je dis devant, derrière, mais pour les débutantes, croyez-moi, c'est important, parce qu'une erreur, c'est vite arrivé. Voilà, 2 mailles envers, une maille endroit, 2 mailles envers, comme ça jusqu'à la fin. On arrive à la fin, 2 mailles envers, et je termine avec la maille lisière que je tricote. Voilà, donc là mon multiple est fait. Donc là c'est l'envers, on voit déjà tout de suite la petite pointe, la petite boule ici, la petite perle qui se fait sur votre dessin. Je vais en refaire d'autres hein, pour que vous voyez bien. Et là, donc ça c'est l'envers, et là c'est l'endroit. On voit ici le point d'alvéole qui se fait, on est ici sur le premier rang. Je vais refaire un dessin avec vous, sans me tromper d'aiguille, parce que je crois que je me suis trompée d'aiguille, c'est pas grave. Allez, on continue. Alors, on recommence le rang numéro 1. Donc la maille lisière, vous glissez sans tricoter, un surjet simple, un jeté, toujours à l'envers, une maille envers,
Une maille envers, un jeté, 2 mailles ensemble. Et encore une maille envers. Donc je remets ma laine devant, une maille envers. On recommence, un surjet simple. Donc le dessin est en quinconce. Hein. C'est ce qui vous donne cet effet un petit peu de torsade. Un jeté à l'envers, une maille envers. Un jeté, 2 mailles tricotées ensemble. Et une maille envers. Donc on n'oublie pas la laine devant, hop, la maille envers. C'est reparti pour un nouveau multiple. Un surjet simple. Un jeté, une maille envers. Un jeté et 2 mailles tricotées ensemble. Et il me reste une maille envers à faire. Voilà. Et bien sûr, la maille lisière. Voilà. Donc je vais refaire donc les 3 rangs qui manquent. Et puis on se retrouve lorsque j'aurai fait donc ce deuxième dessin pour voir un peu le résultat avec cette laine un peu plus épaisse. A tout de suite. Voilà, j'ai refait un dessin. On commence à bien voir le relief sur l'envers. Et voilà l'endroit, hein, avec évidemment le petit point d'alvéole. C'est superbe dans un sens comme dans l'autre. Franchement, les deux dessins sont beaux. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour l'envers, ici. Je trouve que c'est sympa, c'est original. On ne voit pas souvent ce genre de dessin. C'est un genre de côte perlée avec une petite perle justement en relief. Et ça change beaucoup des tricots que l'on voit. Voilà, donc comme d'habitude, vous aurez le PDF avec les explications écrites rang par rang. Il y a un clic dessus et vous téléchargez les explications. Voilà, à bientôt, bonne journée, au revoir.